Béni est notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Le Seigneur se fait mon aide et mon protecteur pour mon salut. Souvent, on fait un parallèle entre le Grand Carême et le printemps. Après l'hiver, où tout a été une période un peu morte, où tous les arbres dormaient, où il n'y avait pas de fleurs, vient le printemps, où c'est une période de renouveau. On veut justement en ressortir comme étant un homme nouveau. En fait, ce qui manque dans nos églises, ce qui manque chez moi, dans ma propre vie, ce qui manque dans l'église en général, ce qui manque sur la planète, c'est le repentir. Mais donc, je veux dire, nous-mêmes, les chrétiens, nous ne sommes pas des professionnels du repentir. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Par où commencerai-je quand je dois pleurer toutes les heures de ma vie? Par quel exorde faut-il chanter mon deuil? Dans ta bonté, ô Christ, accorde-moi le pardon de mes péchés. Dans la spiritualité de l'Église orthodoxe, la pratique du jeûne a une grande importance et nous connaissons durant l'année 4 périodes de jeûne. La plus importante d'entre elles est le Grand Carême qui nous prépare à la fête de Pâques, considérée dans l'orthodoxie comme étant la fête des fêtes. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. La pratique du jeûne de 40 jours est une pratique très ancienne. Dans les premiers calendriers liturgiques chrétiens orientaux qui suivent la chronologie du Nouveau Testament, l'année liturgique commençait par le cycle de la Nativité du Christ et tout de suite après la fête du baptême du Christ, suivait une période de jeûne de 40 jours qui était calquée sur la vie du Christ, qui, après son baptême dans le Jourdain, s'était retiré au désert pour jeûner, comme en témoignent les évangiles synoptiques. Avec cette pratique du jeûne de 40 jours, il y avait également la pratique du jeûne des jours saints de la Semaine sainte qui précédait la fête de Pâques. Et peu à peu, les deux périodes de jeûne ont été soudées, de sorte que le jeûne de 40 jours est devenu un jeûne de 40 jours pré-pascal, dans lequel, néanmoins, on distinguait la Semaine sainte. C'est justice, ô mon sauveur, lorsqu'Adam, pour une seule transgression, fut chassé du paradis. Par où commencerai-je quand je dois pleurer toutes les heures de ma vie? Par quel exorde faut-il chanter mon deuil? Dans ta bonté, ô Christ, accorde-moi le pardon de... Saint Jean Damascène, au 8e siècle, dans son traité sur le jeûne, explique que la pratique du jeûne avant la fête de Pâques se distingue de 3 parties, et c'est grosso modo la structure que nous avons aujourd'hui dans l'Église orthodoxe. Nous avons une période préparatoire, nous avons les 40 jours de jeûne, et qui est suivi par la Semaine sainte qui nous amène vers Pâques. J'écrirai de tout mon cœur vers Dieu de miséricorde. Un chef-d'œuvre de l'hymnographie byzantine du Grand Carême est le grand canon pénitentiel de Saint André de Crète, qui est célébré chaque soir les 4 premiers jours du Grand Carême, pendant la première semaine. Ce chef-d'œuvre est dû à un personnage, Saint André de Crète, un évêque et un hymnographe bien connu, qui a vécu donc au tournant du 8e siècle, qui aurait composé cette pièce hymnographique, non pas pour la liturgie, mais probablement, comme le pensent les historiens de la liturgie, comme une autobiographie spirituelle. Il s'identifie
à tous les grands pécheurs de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et il dit qu'il est même pire que ces grands pécheurs. Et il invite soi-même à se corriger pour prendre l'exemple des grandes figures saintes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Tu es semblable à Éphraïm, cette génisse aiguillonnée, comme la gazelle hors de ses liens. Ô mon âme, sauve-toi sur les ailes des bonnes œuvres et de la contemplation. On est en train d'entrer dans le carême, et donc c'est une période qui est toujours à la fois enthousiasmante et redoutable, parce qu'on n'est pas sûr de ne pas perdre son temps, et on n'est pas sûr de ne pas manquer cette opportunité extraordinaire de se renouveler. Et c'est pour ça que parler du repentir, c'est l'essentiel. L'enseignement du Christ qu'on entend dans le dimanche, un des dimanches après le baptême, c'est justement l'appel du Christ au repentir. Il dit justement, convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mais en fait, ce qu'il prêche là, c'est la teshuva. C'est le Christ en tant que rabbin, en tant que juif, il enseigne ça comme tous les rabbins. Et la teshuva, dans le contexte juif, c'est un changement, on essaie de changer, on essaie d'être plus humain avec les autres, on essaie de se réconcilier, donc c'est tout un chemin. Ça a été traduit, les textes grecs, il est ce qu'il est, on a ce terme de métania. Donc métania, c'est changer sa mentalité, changer ses pensées, ce qui est plus profond que l'idée de teshuva. L'idée de teshuva, c'est quand même sur un plan moral, quand même, c'est changer son comportement. Alors que la métania, étymologiquement, c'est vraiment changer ses pensées, ce qui est extrêmement intéressant. Que la main de Moïse, ô mon âme, te confirme comment Dieu peut blanchir et purifier la lèpre de notre vie. La période préparatoire du Grand Carême commence par le dimanche du publicain et du pharisien, qui nous rappelle l'importance de l'humilité par rapport à l'orgueil, suivi du dimanche du fils prodigue, qui met en avant le thème de la conversion, de la repentance, du retour vers Dieu, et puis se conclut par le dimanche du pardon, où nous sommes invités à nous pardonner les uns les autres avant d'entrer dans la pratique du jeûne. Cette pratique souligne l'importance du pardon et nous avons cette très belle image du carême de 40 jours comme étant la dîme de l'année, c'est-à-dire un dixième des jours de l'année que nous consacrons à Dieu. Et donc, avant d'offrir cette offrande à Dieu, eh bien, il faut se réconcilier pour être en paix les uns avec les autres. Toute sainte et souveraine Mère de Dieu, intercède pour nous pécheurs. Sainte souveraine Mère de Dieu, intercède pour nous pécheurs. Très sainte souveraine Mère de Dieu, intercède pour nous pécheurs. Une des caractéristiques des offices de semaine pendant le Grand Carême sont justement les nombreuses prosternations qui sont faites. Le fait de s'incliner est un geste d'humilité. Nous retournons à la terre, donc c'est un peu un geste de mort. Et se relever en grec signifie ressusciter. Faire mourir, pour ainsi dire, le vieil homme et de se relever en étant un être nouveau. Tout cet esprit du Grand Carême est synthétisé dans une magnifique prière que nous récitons chaque jour du Grand Carême. C'est la prière de saint Éphrem le Syrien. Seigneur et maître de ma vie, ne me donne pas l'esprit d'oisiveté, de curiosité malsaine, de goût du pouvoir ou de vaines paroles. Les 4 passions que nous cite saint Éphrem, si on les prend l'une après l'autre, dans l'ordre où les énonce saint Éphrem, on commencera par l'oisiveté, qui contrevient au tout premier commandement divin, là encore dans le premier chapitre de la Genèse, fructifiez et multipliez-vous, ou encore dans les versets suivants,
en lien avec la présence de l'homme dans le jardin d'Éden. Gardez le jardin et cultivez-le. Les premiers commandements sont des commandements actifs. L'homme est une créature qui est appelée à agir sur le monde et non pas à se soustraire au monde. Donne-moi, ton serviteur, l'esprit de chasteté, d'humilité, de patience et de charité. La seconde passion évoquée, c'est celle du découragement, qui est une sorte de dépression qui frappe les âmes. Cette tentation est très grave. C'est d'elle dont parle Kierkegaard dans le traité du désespoir, quand il l'assimile au péché contre l'esprit, qui ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Et la personnification de ce découragement dans l'Évangile, c'est Judas, qui trahit certes le Seigneur, mais qui après, et peut-être est-ce encore plus grave, refuse de croire au repentir et se pend. Là, le suicide étant l'aboutissement spirituel du découragement. Oui, Seigneur mon roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Après, saint Éphrem évoque la domination. La domination s'oppose au repentir. Il est impossible de trouver la voie du repentir sans renoncer à la domination. Enfin, saint Éphrem nous met en garde contre le bavardage. Les vaines paroles, ce ne sont pas seulement les bavardages profanes ou temporels, ce sont aussi les vaines paroles spirituelles et ce sont aussi les vaines paroles dans la prière. Et notre parole, quand elle s'approche de Dieu, doit s'approcher de Dieu avec humilité en se dépouillant de toute forme de vanité. La période préparatoire est suivie de 6 semaines de jeûne. Cela fait une quarantaine de jours. Les dimanches du Grand Carême ont une thématique spéciale. Cette thématique s'est développée au fil des siècles.
Le tout premier dimanche du Carême est appelé dimanche de l'orthodoxie, puisqu'il commémore l'anniversaire de la fin de la période de l'iconoclasme byzantin en l'an 843 par un synode à Constantinople qui s'est conclu le premier dimanche du Carême. Le deuxième dimanche du Carême commémore, à partir du XIVe siècle, la mémoire de saint Grégoire Palamas. Le troisième dimanche du Carême est consacré à la vénération de la Sainte Croix. Et la croix est placée au milieu de l'église, embellie de fleurs, de basilic, pour la vénération des fidèles, et elle demeure au milieu de l'église toute la semaine qui suit. En fait, c'est le vestige à Constantinople, dans les siècles passés, où les jeunes catéchumènes, les catéchumènes enfants, marquaient le début de leur catéchuménat pour leur préparation au baptême qui allait être célébré le samedi saint, la veille de Pâques. Le cinquième dimanche du Carême, l'Église orthodoxe commémore Sainte Marie l'Égyptienne, une femme qui, de prostituée qu'elle était à Alexandrie, vient par curiosité à Jérusalem et là, quelque chose l'empêche d'entrer au Saint-Sépulcre. C'est là qu'elle réalise son péché et elle décide de partir au désert, vivre une vie ascétique pour se repentir. Et donc, Sainte Marie l'Égyptienne est véritablement un modèle pour tous les chrétiens orthodoxes de repentir et qui donne justement l'espoir qu'il n'y a pas de péché qui puisse empêcher l'homme de communier avec Dieu, de trouver sa place dans le royaume de Dieu, pour autant qu'il se repentisse et qu'il se convertisse. Et le sixième dimanche du Carême, qui est déjà en dehors de la période du Carême, puisque le Carême se termine à proprement parler le vendredi de la sixième semaine, c'est la fête de l'entrée du Christ à Jérusalem, le dimanche des Rameaux, qui nous fait entrer dans la Semaine Sainte. Seigneur et Maître de ma vie, ne m'abandonne pas à l'esprit d'oisiveté, de découragement, de domination et de vaines paroles. Mais accorde-moi l'esprit d'intégrité, d'humilité, de patience et d'amour à moi, ton serviteur. Oui, Seigneur Roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère, car tu es béni dans les siècles des siècles. Amen. Donc nous poursuivons avec les qualités ou les vertus requises par saint Éphrem, ces qualités que nous n'avons pas mais qu'il nous est permis de demander. Et la première que nous avons à demander, puisqu'elle est la porte d'entrée pour toutes les autres, c'est l'humilité. Cette humilité qui est très présente dans les évangiles, mais pas seulement, puisque nous apprenons dans le livre des Nombres que Moïse était le plus humble de tous les hommes de la terre. Ce qui nous permet de comprendre que c'est sa très grande humilité qu'il a élu à recevoir la Torah sur le mont Sinaï, et que Dieu ne se communique jamais à celui qui fait preuve d'orgueil, que Dieu ne rentre jamais dans l'homme quand l'homme est plein de lui-même, et l'humilité est la faim et la soif de Dieu qui va s'insinuer en nous et qui, en s'insinuant en nous, va offrir à Dieu un canal. Invincible, insaisissable et divine puissance de la glorieuse et vivifiante croix, ne nous abandonne pas, pécheurs. Invincible, insaisissable et divine puissance de la glorieuse et vivifiante croix, ne nous abandonne pas, pécheurs. La patience vient guérir et réparer à la fois le péché de l'oisiveté et le péché du découragement, qui est une forme d'impatience. Je me décourage car je ne suis pas assez bon ou parce que je ne suis pas bon assez tôt. La patience vient guérir ces deux péchés et la patience vient guérir tout péché contre le temps, en sachant que tout péché a un rapport avec les transgressions du temps. On se souvient du Midrash selon lequel le premier péché d'Adam et de Ève est de manger l'arbre avant le temps imparti et de ne pas s'être montré assez patient et d'avoir refusé que le temps soit la matière de la condition humaine. Il est impossible de devenir saint au-dessus du temps. Il est impossible de devenir saint en décrétant l'éternité ici-bas,
il est possible de devenir saint patiemment. Ô Dieu, sois miséricordieux envers nous pécheurs et aie pitié de nous. Ô Dieu, sois miséricordieux envers nous pécheurs et prends pitié. La patience humaine reflète la patience divine, et c'est ce reflet de la patience divine qui va mettre en lumière la charité, c'est-à-dire l'amour du prochain. Au moment de nous repentir, au moment du carême, il ne s'agit pas de s'enfermer en soi, de trouver au sein de l'ascèse individuelle la réponse à toutes les questions, puisque la prière de saint Éphrem se termine sur l'ouverture au prochain. Vaine est mon ascèse, si mon prochain ne peut pas en bénéficier. Vaine est mon ascèse, si j'ai des reproches à faire à mon prochain. Et si j'ai bien prononcé la prière de saint Éphrem tout au long du carême, alors je ne verrai pas l'oisiveté de mon prochain. J'y verrai un dévoiement de son repos manqué. Je ne verrai pas le découragement de mon prochain, mais je volerai au secours de son désespoir. Je ne verrai pas la domination de mon prochain, mais je verrai en elle des tentatives maladroites de nouer un contact avec le monde. Et je ne verrai pas les vaines paroles de mon prochain, mais je verrai à travers elles l'extraordinaire et immaculée capacité à dire et à nommer le monde. Voilà pourquoi la charité est fondamentale. Voilà pourquoi l'amour, comme l'écrit Paul, a le dernier mot ou doit avoir le dernier mot. L'esprit de repentir qui domine toute la période du carême n'est pas un esprit de culpabilité. Ce n'est pas un moment où l'on s'inflige des restrictions, mais plutôt un moment de renouveau. Un des buts du Grand Carême, c'est de nous libérer de toutes nos mauvaises habitudes, de tous nos mauvais comportements. Et c'est une des raisons pour laquelle, de la pratique du jeûne, nous enseigne la modération. Elle nous incite à nous contrôler, à contrôler nos passions, à contrôler nos pulsions, à contrôler notre langage, afin que tout notre être puisse véritablement refléter l'homme nouveau en Christ. Et un autre aspect très important du jeûne que nous oublions trop souvent aujourd'hui, c'est que par la modération de la nourriture, nous faisons nécessairement des économies dans nos courses. Eh bien, déjà, le prophète Isaïe dans l'Ancien Testament, Saint Jean Chrysostome dans l'Église ancienne, disait que tout l'argent que nous économisons à travers le jeûne doit être utilisé pour faire la miséricorde autour de nous, pour aider les gens dans le besoin. Le Christ s'est incarné, appelant au repentir les courtisanes et les brigands. Fais pénitence, mon âme, car s'entr'ouvre déjà la porte du royaume, et nous y sommes devancés par les pharisiens, les publicains et les pécheresses repentis. C'est très optimiste dans le fond. Le mystère même du repentir, de la conversion, c'est un espoir qui est donné à l'être humain de changer. Alors que généralement, nous disons, un tel ne changera pas, un tel, tu ne changeras pas, je ne changerai pas, rien ne changera. L'être humain a une vision très, très fataliste de la vie tant qu'il n'est pas chrétien. Et l'accès à la vie chrétienne, c'est justement l'accès à une vision beaucoup plus optimiste, à un espoir très, très grand. Mais cet espoir, c'est l'espoir de connaître la miséricorde de Dieu. C'est pas seulement l'espoir de changer, pour être mieux s'améliorer en quelque sorte. Le christianisme, c'est pas une société d'amélioration de la race humaine uniquement. C'est beaucoup plus profond. C'est une voie de connaissance. Par le repentir, par la conversion, je vais pouvoir connaître Dieu. Ah, ça qui est extraordinaire. Et comment est-ce que je vais connaître Dieu? Mais c'est principalement en faisant l'expérience de sa miséricorde dans le pardon. Nous glorifions le Père, nous exaltons le Fils, et nous adorons avec foi l'Esprit de sainteté. Le pardon, c'est la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui irradie notre vie, qui nourrit notre conscience, et qui donne aussi à notre conscience la capacité et la force et l'énergie de ce changement que Dieu attend de nous. Je
Je pense qu'on ne peut pas changer, dire je vais changer à partir de demain, je vais prendre une bonne résolution. Ça, c'est des volontarismes athées. Ça. C'est du stoïcisme, mais ce n'est pas du christianisme. Le christianisme, c'est autre chose. C'est j'ai besoin de la grâce de Dieu pour changer. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour me renouveler. Et j'ai besoin de la grâce du pardon. C'est la grâce du pardon, en fait, qui va me donner la force de changer. Moi, en tant que prêtre, je suis bien obligé de constater que moi-même, d'ailleurs, en tant que chrétien, il m'arrive très souvent de ne pas éprouver du tout de repentir. Mais donc, je veux dire, nous-mêmes, les chrétiens, nous ne sommes pas des professionnels du repentir. Hein. Si c'était le cas, ni nos paroisses, ni l'Église en général ne seraient ce qu'elles sont. Parce qu'en fait, ce qui manque, vraiment beaucoup, je trouve quand même, ce qui manque dans nos églises, ce qui manque chez moi, dans ma propre vie, ce qui manque sur la planète, hein, c'est le repentir face, je sais pas quoi, à ce qui se passe dans la planète, que ce soit l'Ukraine, que ce soit la Palestine, que ce soit les massacres en Asie. L'attitude chrétienne, c'est le repentir. Dire, moi aussi, j'aurais pu faire ça, moi aussi, je ne l'ai pas fait. Et c'est pas de la culpabilisation, c'est de la conscience, c'est de la responsabilité. Ça, c'est ce qu'on appelle la royauté. Un roi, c'est celui qui se sent responsable de tout. C'est pas quelqu'un qui se sent coupable de tout, il se sent responsable de tout. Et la conscience chrétienne, la conscience biblique, c'est une conscience royale dans ce sens-là. Qui fait que tu regardes à la télévision, tu vois les horreurs des enfants qu'on massacre à bout portant, et tu as le choix soit d'accuser les autres en disant ce sont des salauds, ils ont fait ça, je veux dire, je ne suis pas innocent de ce qui se passe là. Oui. Prions pour la paix du monde. Pour les chrétiens pieux et orthodoxes. Pour la délivrance des prisonniers. Le mal que nous voyons chez l'autre est directement lié au mal qui nous habite. Si nous n'étions pas mauvais, nous ne verrions pas de mal chez l'autre. Le visage de l'autre, le visage du prochain, est, à strictement parler, un miroir. Parce que je suis concupiscent, je dévoile la concupiscence de mon prochain, mais ça n'est pas à lui que j'ai à en faire le procès, c'est à moi-même. Que tout mal que nous constatons chez le prochain soit l'occasion d'un retour immédiat à nous-mêmes, puisque nous n'avons pu découvrir ce mal que parce qu'il nous habitait au préalable. Et en cette période de carême, plutôt que de nous demander de nous forcer à trouver notre prochain estimable ou aimable, nous pourrions décider d'utiliser ces aspérités, ces défauts, pour qu'elles nous renvoient encore et sans cesse à nous-mêmes et pour que nous puissions réparer, guérir le mal de notre prochain en nous-mêmes. C'est ça notre réponse au monde d'aujourd'hui, vous voyez. Nous, les chrétiens, nous sommes très bien placés parce que nous sommes des porteurs d'une dynamique intérieure qui nous permet de répondre aux questions contemporaines. On ne se laisse pas écraser parce qu'on voit la télé, on ne se laisse pas écraser parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on ne se laisse pas écraser par l'info et la désinfo, qu'il y a partout, bon, parce qu'on a cette conscience que tout peut changer. Je peux changer, tu peux changer, ils peuvent changer, on peut changer, le monde peut changer, on peut changer, mais en commençant par l'intérieur. Le repentir, si vous voulez, c'est ça qui est le dynamisme de la métamorphose. Tout commence, tout est possible. La difficulté, elle est là. Je pense que beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore l'Évangile, c'est qu'on croit toujours qu'on va changer les choses de l'extérieur. En fait, on va faire une révolution, on va marcher dans la rue, on va brûler des voitures, ça va aller mieux, c'est-à-dire... En fait, le Christ propose autre chose. Il propose de changer le monde par l'intérieur. Et ça, c'est... Bon, il faut arriver à maintenir ça. C'est vrai que c'est très, très audacieux comme proposition. C'est très, très fort. Mais c'est ça l'enseignement du Christ. Donc, tout homme qui se convertit, qui se repent, travaille au salut du monde. Pour ceux qui nous haïssent et pour ceux qui nous aiment. Pour l'unité des chrétiens.